Alors, Anne-Françoise, une petite question. Pourquoi avoir accepté un tel défi? Parce qu'il faut quand même avoir de l'audace, avoir de l'énergie, avoir du courage pour cette première édition belge de Muséomix. Comment, et pourquoi? Mais je pense que finalement la philosophie, en tout cas de pas mal d'équipes au niveau du musée, c'est quand on se dit dans quelle galère est-ce qu'on s'est engagé, c'est bon signe. C'est bon signe. Voilà. Super. Alors, c'est une collection qui est qui rejoint celle plutôt de Warroquet. À la fois, les espaces d'exposition manquent, et donc on privilégie, comme ce l'était déjà du temps des Warroquet, les grandes civilisations, Europe, Asie, archéologie, porcelaine, etc. On ne se prive de rien, je vois. Ça s'amuse bien dans le musée. Hein. Et encore. La notion même d'érotisme n'est pas du tout la même dans l'Antiquité et dans le monde du 19e siècle qui est pétri d'interdits bourgeois. Dans l'Antiquité, ça fait partie de la vie, tout simplement. Donc c'est même favorisé. C'était pas caché comme... Non, c'est pas du tout caché. C'est même, on porte régulièrement un phallus en amulette pour bonheur. C'est amusant parce que dans la collection, c'est vrai qu'il y a une pièce qui est le petit dieu Pan, hein, donc qui est un dieu mi-homme, mi-bouc, et qui est évidemment en érection, et il est présenté, la petite statuette est présentée telle qu'elle dans les salles, parmi d'autres petites statuettes de bronze. Et il est évident que quand on regarde des gens qui se promènent dans les salles, qu'ils approchent de la vitrine, ils voient de petits bronzes antiques, puis tout à coup, ils voient. Et alors, les dames se poussent le coude, on rigole. Donc ça suscite encore maintenant, ça suscite une réaction qui est souvent le rire. Bon, il nous faudra trouver un petit endroit pour exposer nos éroticas et faire venir le public.